Oui! Ben oui, Denis, c'est Max. Là. Oui, Non, c'est normal que tu vois pas le numéro. Je suis dans une cabine téléphonique. Oui, comme dans le temps, comme dans les films, comme Superman. Là. Ouais. Oui, mais on n'a pas le choix. Mais c'était ça l'objectif. L'objectif, c'était de faire une cure anti-technologie. C'est d'enfin raccrocher nos cellulaires, puis nos ordinateurs, puis toute la technologie. Là, c'est de venir jouer dehors, comme dans le temps. Ben, tu te souviens, dans le temps, tu jouais dehors, là? Ben oui, ben, c'est ça, toi, c'est en noir et blanc. Là. Mais là, tu vas voir, il y a plein de couleurs, il neige à plein ciel. Ça va être le fun, Denis. Denis? Denis? Ça coupe, Denis? Ben, on vient de le perdre. Salut, moi c'est Max. Je tripe quad et je suis un passionné d'aventure. Puis, il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. Aujourd'hui, je me retrouve dans la pourvoirie de Sécorel à Rivière-Rouge. C'est situé dans la région des Hautes-Laurentides, à environ 2h30 de Montréal. C'est pas trop loin et mon petit doigt me dit qu'on devrait avoir pas mal de plaisir ici. Denis arrive avec nos jouets pour la journée. On se tape dans les mains au ralenti et on sort les véhicules de là. C'est bon, Denis, je te laisse le côte à côte. Je vais prendre le Outlander avec plaisir. Ah, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Hey, pour vrai, là, je suis à l'endroit idéal pour ma cure de désintox de technologie, de cellulaire et de portable. Je suis content, j'ai trouvé l'endroit idéal, mais j'ai aussi trouvé le gars idéal. J'ai dit idéal, mais c'est parce que c'est pas chaud pour la bouche. Non, j'ai trouvé le gars idéal pour ça aussi, c'est Nicolas. Le Nicolas, c'est lui qui s'occupe ici de Sécorel. Et lui, il va me trouver des bons spots et des bonnes choses à faire pour me libérer l'esprit et vraiment bien appliquer ma cure anti-technologie. Ah! Hey! Salut Nick, ça va bien? Comment tu vas, toi? Moi, ça va super bien. Je suis content de t'avoir finalement trouvé. Écoute, c'est super beau ici. Je suis content aussi que tu nous guides aujourd'hui. Tu vas nous permettre de finalement oublier nos cellulaires. Le but, là, ici, à la pourvoirie, c'est qu'on ne prenne pas nos cellulaires, à part pour prendre des photos. Donc là, tu vas nous guider, mais là, je vois que tu as un beau petit side-by-side avec une pelle. Tu vas pas me guider avec une pelle. Écoute, j'enlève la pelle, puis on part en sentier. On va voir ici, Maxime, mes sentiers à moi, c'est pas des sentiers fédérés, c'est pas des sentiers. On n'est pas dans les sentiers quad ou dans les sentiers motoneige. On est sur le parc régional ici. Ouais. Puis les mêmes sentiers servent pour le chien de traîneau, les mêmes sentiers servent pour la marche en forêt, le ski de fond, la motoneige en été, c'est le quad, le fat bike. En hiver, pour la motoneige, on rouvre, nous ici, là, moi et mes voisins, tout ça, à peu près 100 km de sentiers juste pour nous autres. Puis tu vas voir, c'est le fun parce que c'est pas nécessairement de la vitesse. Nous, on appelle ça faire du sentier en chemin forestier. OK. On a essayé d'inventer un terme pour se trouver cool, là. mais on est relax. En sortant d'ici, ça va être big. Bon, moi, je suis toujours en sentier fédéré, tout est là. Donc là, c'est un autre monde qui s'ouvre à moi. Un autre monde qui s'ouvre à toi. Bon, ben, merveilleux. Écoute, je saute sur mon quad. Mais bon. OK, good, on va. Ben ouais, je suis en train de me tuer dans ta pelle. C'est parti. Notre petite randonnée privée avec le plus que sympathique Nicolas est débutée. Je sais qu'ici, l'été, on peut pêcher, on peut chasser, on peut faire du camping ou du canot. Mais j'ai hâte de connaître ce que Nick nous réserve pour cette belle journée hivernale. Le calme de l'endroit juste pour nous et la quiétude de la place est simplement parfaite. On dirait que les Hautes-Laurentides avaient prévu notre arrivée. Les paysages sont magnifiques et la poudreuse rend le tout encore plus féerique. Wow!
Hey, Nick, Puis, Maxime? c'est vraiment cool, mon gars. C'est C'est cool, super hein? le fun, le sentier, la poudreuse qui lève. Il y a comme de quoi de magique ici avec les petits arbres qui nous recouvrent. C'est ça, dans le fond, tes sentiers Ouais. forestiers. Exactement. Tu sais, moi, Maxime, je te regarde en arrière, là, je vois que tu t'amuses comme un fou. Comme un fou. Mais c'est ça, je voulais t'expliquer. Tu sais, nous, c'est des sentiers forestiers. Ici, on est dans le parc régional. C'est une coupe forestière qui a eu, là, 3 ou 4 ans. Puis, ça a créé ce réseau de sentiers-là. OK? On en a à peu près pour 100 km. Ça n'a pas de sens. Des deux côtés du réservoir, on essaie de les entretenir pour qu'ils soient carrossables comme ça, Ben en côte oui. à côte. Dans pas grand temps, on va commencer la motoneige, nous autres, parce que là, cette année, la neige est de bonne heure, tu sais. Ouais. Mais on va commencer la motoneige, fait que là, on va on les gratte, on entretient, on est des voisins, on est une couple de chums, une couple de voisins qui décident de faire ça pour nous-mêmes, d'entretenir notre réseau de sentiers. Mais c'est cool au bout, de ça. Ouais, C'est oui. complètement différent. Hein? Puis c'est ça que j'aime. Là. Moi, je Ouais. suis habitué de rouler sur un sentier tapé, Ouais, vraiment ouais. fédéré, Exact. avec des panneaux partout. Ouais. Mais là, il y a un petit côté sportif Ouais. complètement différent avec... Tu sais, oui, je veux dire, tu t'en occupes parce qu'il n'y a pas de bio en plein milieu. Non, puis- c'est ça, exactement. sauf que C'est pas tapé, là. C'est pas doux, là. C'est vraiment trippant, c'est sportif. Tu sais, c'est sûr qu'il faut faire attention. On peut pas rouler aussi vite que dans les sentiers fédérés ou des choses comme ça parce qu'on sait jamais. Y a-tu tombé un arbre? Surtout dans la neige comme ça, on le sait pas. On tu le sais. voit pas. Puis là, ces derniers temps, on a eu beaucoup de vent. Tu sais, la température, elle est quand même difficile. Fait que là, on ne sait pas. On pourrait arriver puis on tombe sur un arbre. Mais Tout à fait. on y va doucement, on s'amuse. La poudreuse, c'est magique. Tu sais, C'est ce matin, fun au bout. écoute, il nous tombe une belle petite neige. Écoute, on est au mois de novembre. là. Moi, la dernière fois, c'est ça, la dernière fois que j'ai vu de la poudreuse de même, c'était en motoneige. Tu sais, Ouais, de exact. en neige folle. Mais là, de le vivre en VTT, je capote. C'est comme, waouh! C'est différent. Je trippe, là. Pour vrai, je trippe. Moi, je t'invite à revenir cet hiver en motoneige, venir essayer ça. On pourrait faire du hors-piste sur le lac, aller dans une tente prête à camper, soit dormir là ou si t'es moins un petit peu aventurier, on va juste prendre le repas du midi dans notre tente. On peut aller voir le chenil qu'on a pour la pourvoirie. Écoute, Il y a du stock à faire en masse. ouais. Là, le but, c'est de se trouver un beau spot à l'abri du vent, OK? puis on va se faire un feu, puis on va relaxer, puis on va manger nos petites sandwichs grillés là-dessus. Ça va être magnifique. Merveilleux, ça va poursuivre ma cure anti-technologie. et j'adore Exactement. ça. C'est poursuivre, mon ami. Restez là, parce qu'après la pause, juste pour vous, on fait un feu sur le bord de l'eau. Même si en ce moment, il fait moins 1000 degrés Celsius. De retour sur les sentiers de la pourvoirie Sécorel. Avec Nicolas, le proprio, on va faire un bon petit repas sur le bord du réservoir Kiamika. C'est fou, parce que l'été, il y a plus de 100 secteurs de camping dissimulés sur les îles du réservoir. En attendant l'été, je crois que toute l'équipe a bien hâte de manger, mais surtout de se réchauffer sur le bord du bon feu. Sound of a buzzing bee. I like the scent of a sycamore tree. I like the river flowing through my feet. Oh baby, yeah, yeah. Wow! Cool! Oh. Qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Oh! Hey, c'est beau, là. C'est beau, hein, Max? Ici, c'est un réservoir. C'est le réservoir Kiamika. OK? C'est un mot autochtone, ça veut dire soit rive escarpée ou eau profonde et claire. Eau profonde et claire. Moi, j'aime bien les deux. Ben oui, ben oui. Ben aujourd'hui, on ne sait pas c'est profonde, mais au moins clair. Au moins, c'est clair aujourd'hui. C'est ça. C'est toujours comme ça chez Sécorel. Ah, t'es bon vendeur. C'est correct, justement, ça a quelle superficie, tout ça? C'est un grand territoire, ça donne à peu près 90 km². Quand même. Nous, on se trouve, comme je disais, on est dans un parc régional. La pourvoirie existe depuis les années 30, mais le parc, c'est tout nouveau. Ça fait peut-être 5 ans. Il y a 2 grandes îles au centre où il y a les sentiers du parc et tout ça. C'est vraiment bien, là. C'est vraiment un beau territoire. Puis la partie habitée, c'est ici. Le restant, c'est Ok, vierge. that's it. Ouais, c'est vraiment beau. On peut s'amuser. Ouais, il y a de la place pour jouer. J'aime ça m'amuser, mais Ouais. j'aime aussi manger. Moi aussi, j'aime ça manger. Il me semble que ça fait longtemps. Ouais, hein? c'est ça. Là, ce qui est le fun, c'est que ça a l'air de rien, mais pendant que je fais ça, tout le monde me regarde. Ils sont supposés m'aider. Envoie donc, ils nous faire un peu. L'important, c'est de jamais brûler les coupons avec tu veux utiliser Ah, c'est dans la même sage. semaine. Ben, je vais regarder d'abord. Allons-y. Après moi, le monde de la Saint-Jean va être jaloux. Là, je vais faire semblant de souffler dedans pour lui donner de l'oxygène. Même ça. On a peut-être quelque chose, là. Il y a de la boucane. C'est sûrement bon signe. C'est le moment d'apprécier les petits bonheurs de l'hiver. Le feu qui crépite. Et regardez-moi ça, les beaux sourires.
L'indice du bonheur est très élevé ici. Nicolas prend soin de nous et nous prépare un lunch directement sur le bord de l'eau. La glacière remplie de bouffe, alléluia! Et je vous cacherai pas que ça fait du bien de se réchauffer sur le bord du feu. Au menu, des sous-marins cuits sur le grill. J'en conviens, c'est pas le repas le plus copieux du monde, mais avec la vue qu'on a et la bonne compagnie, ça devient mieux qu'un resto 5 étoiles. On se chamaille un peu dans la neige et c'est presque moi qui gagne. Le ventre plein, on reprend la route dans les chemins forestiers pour s'amuser avec nos bolides. L'épaisse couche de neige rend la route tellement agréable. On roule plusieurs kilomètres dans cette belle poudreuse pour retourner au chalet principal. Ce serait fou de pas profiter du terrain de jeu naturel que le coin nous offre. En plus, on semble être les seuls dans la pourvoirie. Faut bien en profiter. Nicolas m'avait dit qu'il avait quelque chose d'unique à me montrer. J'ai hâte de voir ça. Quelle belle ride, Maxime. Merci, mon gars. Cool, Très je suis belle vraiment ride. content. Hey, on a eu une belle journée, c'était Mais incroyable. j'ai adoré ça. C'est Ouais. complètement différent. Mais là, la question qui me brûle les lèvres, qu'est-ce qu'on fait ici? Maxime, je veux que tu vois absolument, j'ai un musée, moi, à la pourvoirie. D'un, c'est rare une pourvoirie avec un musée. Dans Ouais. deux, c'est rare une business avec un musée qui est gratuit, accès gratuit, tout ça. C'est un musée qui représente toute l'histoire du réservoir Kémika, la drave qu'il y a eu. Il y a une partie très historique, tu vas voir. Puis il y a une partie aussi autochtone avec des pointes de flèches autochtones. OK, des- qui ont trouvé. qui ont puis, été trouvés sur le Kiamika ici. Fait que donc, tu vas voir, ça, c'est le bâtiment d'époque où les draveurs ou les gens qui travaillaient au moulin assis couchaient. Fait que, Attends, ça, c'est le vrai bâtiment. ça, c'est le vrai de vrai bâtiment. On va voir ça. Regarde ça, le vieux. Regarde, vieux poêle, le fer passé. Ça, c'était dans un de mes vieux chalets. Ici, t'as ton four. Tu sais, on aurait pu faire cuire tantôt nos sandwichs ici. Oui. Non, nous, on aime ça, la misère. On l'a fait ça. en forêt. Ça, c'est la construction du barrage du réservoir Kémika dans les années 50. Regarde quand ils ont bouché. 1950. Non, écoute, Ils l'ont travaillé pas pire, hein? Non, ils ont travaillé fort, les gens, c'était fou raide. Regarde le bois passé. C'est fou. Hey, il a tellement dû avoir des accidents, des trucs, les on gens s'entend, qui là, faisaient c'est ça, pas... des morts et tout ah ça, ouais. là. Écoute, les gars arrivaient à sa drave, il y avait 15 ans. Tu sais. La drave a eu un... Ça a été important, là, Écoute, dans le coin. À j'imagine. l'époque, là, le bois était coupé en haut, là, plus haut, dans la forêt, OK. sur le réservoir. Il était poussé sur la glace. Et au printemps, les glaces fondaient. Et là, le bois était amené ici, tout près, sur une île qui s'appelle l'île du Moulin, où il y avait un moulin assis. Ah Ici, ouais. on est dans le dortoir des gens qui travaillaient. Il était mis en planche, tout ça, pilé sur l'île. Puis l'hiver, il refaisaient un pont de glace, un chemin de glace. Puis il Pour sortait le ça. ramener. C'était fou, là. Écoute, les gens travaillaient comme des fous là, pour faire tout ça. Donc, ça, les Amérindiens, c'est qui ça? Ouais, les tu vois West ici- Caribbean. Tu vois, ici, peu de gens connaissent ce regroupement autochtone-là. Dans le Kiamika, ici dans la région, c'était les Wascarini. Ils sont tout près des Atikamekw. De l'autre côté, tu vois, on a un peu l'histoire de tout ça. Nous, on a trouvé au Kiamika des pointes comme ça. On a trouvé des grattoirs comme ça ici. Un grattoir, ça servait à enlever tout le gras sur la peau. Ah, ouais. Puis dans le coffre ici, on a toutes les pièces qui nous sont prêtées par les gardiens du patrimoine ouais, qui ont été hein? retrouvées. Écoute, c'est un minime dans leur collection. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est cool, hein? Bravo pour ton Ouais. musée, bravo pour ton implication, mon chum. C'est Ouais. vraiment hot, puis suis c'est content cool que au tu- bout. On apprend plein d'affaires, puis moi, Ouais. j'aime ça apprendre oui. à l'infini. Cool, merci. Alors là, le Renegade XXC 2019. Yes. Ça, je regarde le sourire dans ta face, Marc-André, et ça en dit long. hein? Oui. C'est quoi ce monstre-là?
Écoute, le Renegade, c'est sûr, c'est un véhicule qui est beaucoup plus sport. OK? Je pense que la couleur ment pas. Là. On a du fluo, on a des décals de sponsors comme aux courses. Ouais, C'est, à toute fin pratique, un véhicule de course. carrément, là. Donc, si on regarde au niveau du moteur, on a un Rotax 1000R, donc 1000cc, D-Twin, 91 forces. Donc, 91 HP, c'est le moteur de VTT le plus puissant jamais fait là, à ce jour. Puis, la suspension, on a des Fox de course, donc des Fox RC2 qu'on appelle, donc ajustables en compression, double compression, rapide et lente, en rebound aussi. Donc, c'est une machine pour aller aux courses. Là. Donc, tu as des chocs de course, tu as des pneus de course, puis tu as des mags aussi de course. Donc, on a des beadlocks aux 4 roues. C'est La totale. C'est la totale. Quelqu'un qui veut se gâter, qui veut avoir du fun dans le trail, c'est la machine à avoir. Là. Y a pas C'est de ça, problème. carrément. Ouais. Écoute, je l'ai essayé. Je suis pas un expert, je suis monsieur, madame, tout le monde. La puissance est au rendez-vous, mais le contrôle est là aussi. T'sais, j'ai eu du fun. Si je veux faire cliquer le derrière, tu peux le faire, il n'y a pas de trouble. Oui. Beau contrôle, ça marche. Pour vrai, c'est écœurant. Vous voyez son sourire, vous voyez le mien, ben that's it, on est convaincus. Renegade, beau travail, chapeau. Good. Est-ce que je peux l'emprunter pour la ride du retour? Y a pas de problème. Wouhou! Merci, man. On est de retour sur le site de la pourvoirie Sécorel. Toute la journée, Nicolas, le propriétaire, nous a fait rider dans des sentiers forestiers, il nous a fait voir le coin. On a même mangé sur le bord de l'eau, carrément, avec un feu. Mais là, il m'a réservé une dernière surprise. Et là, je suis très excité de ça. J'ai jamais fait ça. On va tirer de l'arbalète. De l'arbalète! Oh, là, je suis vraiment énervé. Je me sens comme un guerrier. Oh, ouais. Salut, Nicolas! Hey, Max! Bon! Max, Oh, yes! C'est là, ça? ça, c'est la cible, OK? Habituellement, on s'installe plus ou moins ici. On va dans un endroit fait pour ça. Ouais. Mais là, on est tout seul dans la pourvoirie, fait qu'il n'y a aucun danger. Voilà. Puis là, après, on va tirer, tu vois, on va prendre les ronds comme ça ici, là. Puis OK. quand on a terminé, ben c'est ça qu'on mange à soir. Ah, c'est ça. Mais là, j'ai une question pour toi. C'est quoi la Ouais. différence entre la chasse au fusil et la chasse à l'arbalète? Ben, il y a la distance. Écoute, tu peux pas nécessairement être à des distances de carabine, des choses comme ça. Puis là, on va être à peu près à 30 mètres, sentier, c'est vrai. Ça va à quelle distance, ça? Ah, ça peut aller jusqu'à 50 arbalète? mètres, 60 mètres, Ah ça ouais? dépend des arbalètes. On s'installe. Donc là, on va installer ça pourquoi? Pour calibrer l'arbalète? Non, ben moi, j'aime bien être assis pour faire Pour tirer, pour tirer parce On est que plus stable. c'est ça, on est stable, puis tout ça. Puis, tu sais, l'idée, c'est de dire, on commence. Là. La petite chaise. Et là, ça se trouve avec quoi? C'est le stand, c'est l'appui arbalète? Ouais, ben moi, j'aime ça pour bien s'appuyer, tu sais. OK. Prochaine étape, Les arbalètes. les arbalètes. À la boutique. Regarde bien ça. Ils sont vraiment... C'est vraiment une belle machine. Regarde ça. OK! Avec le scope. Oh my God! Je feel. Fille, hein? Et là, je me sens bad boy. J'ai des pointes de chasse que t'aimerais que je te montre. Ben oui, Que ouais, tu les vois pointes ça. de chasse, parce que c'est pas pareil, c'est ça. Non, les non, pointes qu'on nous, on va utiliser. prendre des pointes de pratique, mais ça, c'est nos pointes de chasse. Tu vois, regarde, c'est léger Attends, quand même. OK, ben oui. Puis c'est hyper tranchant, le bout. Puis les points de pratique, ben c'est la même flèche, mais au lieu d'être Des lames, des comme ça, ben c'est juste un pointu. là. Ah, ben génial, je te redonne ça. Cool. Je vais t'attendre dehors, je vais partir avec ma nouvelle amie. Est-ce que je peux lui donner un nom? Ben oui, Je vais l'appeler Gladys. c'est joli. Avec Gladys entre les mains, je me sens comme un vrai guerrier, prêt à combattre le crime. Un justicier des temps modernes. Un mélange de Robocop, Batman et de Rambo, avec une petite touche de MacGyver. Bref, tout pour défendre la veuve et l'orphelin. Bon, viens dans mon padawan, là. Là, l'as-tu tout désajusté avec toutes tes pirouettes, là? Probablement. Ben c'est là qu'on va le voir, là. Puis tu savais que quand t'es pas capable d'atteindre la cible, Ouais. c'est toi qui payes la bière. Ah, c'est ça, c'est Ouais. le même ça fonctionne. Ouais, On ouais, verra à ouais. l'apéro, OK? On verra ça à l'apéro. Là, t'installes ça comme ça. Ouais, on va s'installer comme ça. Dans la lunette, est-ce que tu vois bien la cible? Ouais, je la On va vois. essayer de viser le rond du centre. Oh, oui. Une belle hauteur, et à l'air avec ça? Ouais, tout à fait. Je Excellent. serais comme ça dans la vie, moi. Je serais
Pataclan! Oui, avec le bruit en plus. Ah, y a pas de bruit là-dessus. Ben, il y en a moins. OK. Voici les points de pratique que je te parlais. Tu vois, regarde, il n'y a pas de lame au bout. Ah ouais, C'est un petit peu moins long. C'est pointu puis that's it. Pointu de la type. On prend toujours la plume blanche OK, qu'on met en dessous, qui est notre plume de départ. parfait. Puis si on avait une pointe de chasse, il faudrait s'assurer que nos lames soient dans le même Aligné avec... alignement exactement. Sinon, OK. quand on décoche, ça fait tourner la flèche, puis ça ne donne pas de précision. Donc OK. là, on va crinquer avant. OK? Là, pour crinquer, là, c'est ce truc-là. C'est ce truc-là. Il y a un endroit ici que on passe la Ouais. corde pour accrocher ici. Là, pour, Il y a une petite coche pour ça. il y a Là. une petite coche pour ça. Tu vois, on va faire glisser les... Moi, j'appelle ça les patins, mais on va faire glisser les embouts comme ça ici. Parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Puis là, on va s'installer par terre. Après des grands bras, là, un peu, là. OK. Là, Donc, tu de crains? même, Il n'y a pas de Je- problème, vas-y. là, je craque crains en jusqu'à ce que ça fasse clic. Oui, c'est ça va faire clic, tu vas voir. Clic. C'est bon. On va la remettre comme ça ici. OK, je te laisse gérer ça. Là. Je suis un peu stressé parce qu'elle est armée. Oui, mais Rambo, habituellement, c'est pas stressé. Fait Ouais, que, c'est clairement pas Rambo, je pense bien. OK, C'est good. parfait. t'es prêt? Donc Bon, ça, c'est bon. Ensuite, là, on est rendu à mettre la flèche, tu les vois. à la flèche. Toujours la flèche, la plume blanche En dessous, en dessous, comme ça ici. quand tes doigts Là, ça va faire clic, tu vas l'entendre, ça va faire clic, tu vois. Alors là, je serais techniquement prêt à tirer. Effectivement. Donc, tu... Je mets pas de doigt sur la gâchette. Pas tout de suite, on s'assoit comme il faut. En ce moment, je me sens comme un sniper. Là, je suis carrément au milieu. Plein sang. Yes! Fais ça comme un pro, Max. Cool, Je suis content? capable de tirer de l'arbalète. Regarde ça. Tir parfait, Max, juste en plein centre. Mon premier tir d'arbalète. Ton gibier serait dans ton assiette, ça. Chaubaille serait dans mon assiette. Oh, wow! Là, ça s'enlève un petit peu. Là, c'est dur à enlever. Tu vas voir, là, c'est Ouais. vraiment, vraiment dur. Vas-y, essaie de tirer. Quand tu tires, là, c'est assez raide. Là. Ouais. Calvos! Oh, je sais pas ce que j'avais envie de dire. Là. Je vais le garder pour moi, Garde celle-là. ça pour toi! Bouge pas, vas-y! Garde la Let's go, Max! Ça va voir. Ça aurait été bon, hein, pour la TV, quand je réussisse à... Mon père, il disait force autant que t'es laid. Fait que, Mais regarde, je veux pas tout casser C'est bon aussi. signe, tu sais. C'est pas si laid que ça. Calvos! Finir par l'avoir. Bon, ben regarde, sur ça, je vous souhaite une bonne nuit, tout le monde. On se voit demain. Quand tu seras prêt, Non, là, mais- on va être à la chaleur en dedans. Ouais, ça. parfait, c'est bon. Je m'en viens, mon chum. Je m'en viens, tu vas voir. La Pourvoirie Séquarelle a décidément conquis toute l'équipe. Je vous le conseille, allez-y vous autres aussi, ça vaut la peine. Nicolas, je te dis merci parce qu'aujourd'hui, là, j'ai Ouais. vécu des affaires complètement uniques. On dirait que ton secteur, ta pourvoirie, tout est unique. On a tiré de l'arbalète, on est allé dans des sentiers non fédérés, mais tu sais, que vous entretenez, Ouais. toi et tes chums. Je sais pas, il y a une espèce de saveur complètement inédite, peut-être d'un secret bien gardé. Ah, mais écoute donc, Tu sais, Max, tu me fais rire parce que chez nous, le plan de match, c'est d'être justement un secret bien gardé. Ah ouais? Tu sais, tu me dis, je suis content, j'ai fait des choses inusitées, tout ça. T'as pas fini, là. Quand tu vas revenir, on va t'en faire plein de choses inusitées, tu sais. Ça fait tellement longtemps que je fais ça que le plan de match, c'est de jamais s'ennuyer de son métier et de toujours développer de nouvelles choses. De se renouveler et trouver des nouveautés. Exactement, Ah, c'est ben, ça que j'aime, bon. c'est ça que j'aime faire. Tu sais quoi, ça paraît. Ça paraît que tu tripes là-dessus. Puis moi, je suis bien content d'avoir eu le meilleur guide pour venir ici. Le gars de la place, le gars passionné. Nick, On je te s'amuse, dis hein? On s'est amusé, Un hein? énorme merci. Et c'est avec un bon petit Roman Coke et toi, ton petit vin blanc. Mais moi, je Je suis au te vin dis, blanc. Un vrai de vrai merci. J'ai capoté sur ton coin. Ça fait plaisir, puis je t'invite Ah, c'est n'importe quand. On s'en va, On c'est part, ça? on ride. Ouais. On fait ça. Cool.